Bon, je vous ferai une intro demain. Aujourd'hui, je suis un peu trop crevée. Mais voilà, le repas de ce soir, tout est FODMAP. Le fromage, c'est pas du vrai fromage. Les pâtes, c'est pas des vraies pâtes. Et la crème, c'est pas de la vraie crème. Et donc voilà, et comme ça, on a un tout petit peu l'impression d'être normal et de manger normalement. D'être normaux, du coup. On a l'impression d'être normaux. Bon, je vais aller réviser ma grammaire et puis je reviens. On est inondés! C'est fou, non? Je me demande où toute cette eau va aller en plus. Enfin, c'est brun quoi. L'eau est brune. Enfin bon. On a des petits chats apeurés qui. Oh non, on trouve un insecte. Mais qui, il y a 2 minutes, voulaient aller voir ce qui se passait dehors. Mais non, quoi, c'est bon. Bon, il est temps de faire une intro. J'allais dire digne de ce nom, mais je fais jamais des intros dingues. Donc voilà. Mais je sais pas quoi vous dire en fait. C'est bien de filmer, mais je sais trop pas quoi vous dire. Mais c'est vrai, je sais pas quoi dire. Hier, on a mangé un truc trop bon. Et FODMAP. Parce qu'on tient le coup. T'as pas déjà faim là-dessus? Mais oui, mais j'ai pas fait d'intro, j'ai juste mangé ce qu'on filmait. Oui, bien sûr. Bah oui. T'as J'ai mangé filmé? ce qu'on filmait. Bah oui, mais aussi, mais t'as j'ai filmé ce que tu qu'on mangeais aussi. mangeait. Et du coup, bah, on le remange ce soir parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas envie de réfléchir, on est fatigué. Je suis extrêmement fatiguée cette semaine. C'est dur. C'est dur la vie. Et franchement, je pensais que j'allais jamais partir du travail. Parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire. Et finalement, je suis partie, j'avais pas fini. Bon, voilà, c'est la vie. Non, mais en plus, enfin. Attends, je vais m'expliquer parce que là, ils vont penser que je suis une grosse. Hein. Je suis pas comme ça. Mais. Si quand je partais 5 minutes plus tôt pour aller chez le médecin ou aller à un rendez-vous, il n'y avait pas de problème. Moi, je resterais plus tard plusieurs fois. Il n'y aurait pas de problème, ça ce serait du donnant-donnant. Sauf que, moi, quand je reste des fois plus d'un quart d'heure, plus de 20 minutes au travail, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est nada, ça reste à zéro, tu vois. Je peux pas les récupérer, je suis pas plus payée, rien. Bon, soit. Mais quand je demande de partir 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tôt du travail, de partir à 4h moins 5, parce que j'ai un putain de rendez-vous médical, et qu'on me les retire, qu'on me les décompte, qu'on me décompte 10 minutes même, bah je suis pas d'accord. Je ne fais plus jamais de minutes supplémentaires. Ça c'est fini. Ça c'est... Pourquoi ça devrait toujours aller que dans un sens? Moi je suis pas d'accord. Donc voilà. Attends, qu'est-ce que t'as trouvé? C'est une blague ça. C'est encore pire. C'est encore pire. Bon. T'as pas plutôt long. Ah, peut-être à 6h alors, 6h53. Mais bien sûr, je vais partir à 6h d'ici. Tout va bien. Jusque là-bas, c'est normal. Oui, bah, j'ai pas d'autre solution. J'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre annonce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Un chat là-bas. Qui veut un chat? Je vous le donne. C'est très intéressant. Non mais là tu repasses sur l'iPhone, c'est pas intéressant. Je suis désolée hein, mais quand on vous pousse, désolée je cherchais mon mot. Quand on vous pousse à prendre les transports en commun parce que c'est bien, parce que machin, non je suis désolée, c'est de la merde. Si je veux aller à une demi-heure en voiture de chez moi, ça me prend plus de 2 heures en transport en commun. Comment je fais? Comment je suis censée faire? Ça n'a pas de sens. Si je veux aller à 13 minutes en voiture de chez moi, ça me prend 50 minutes en transport en commun. Et je dois beaucoup marcher.
Ça n'a pas de sens. Je suis désolée, on peut pas s'en sortir sans voiture. Je suis désolée. Et pourtant, j'habite pas la Cambrousse, hein. Y a pas des champs autour de moi, hein. Vous entendez à la circulation. J'habite pas à un coin paumé, hein. J'habite à côté de la gare, y a un arrêt de bus en face de chez moi. Enfin, j'habite pas à un coin paumé, quoi. Donc, à un moment donné, faut arrêter. C'était le coup de gueule du soir. Non, mais c'est vrai, c'est super énervant. Après, comment tu veux construire ta vie? Y a pas de. C'est vrai, non? Plus près. Plus près de quoi? Pareil. Ne dis pas ça. Pas De là, ouais. Mais bon, tu peux pas déménager à chaque fois que tu changes de travail. Et tu peux pas trouver un travail à 1 kilomètre de chez toi. Non. Ça marche pas. Je sais bien. Je suis désolée. Donc voilà, moi j'en ai marre. Faudrait juste que tout s'arrange dans ma vie. Et rien ne s'arrange. Et même si tu veux passer ton permis, bah c'est pour une blinde. Une blinde. Je suis désolée, en rentrant, je suis beaucoup trop crevée pour entamer un processus d'apprentissage. Non, mais je vais le faire. Ne me fais pas. Mais genre, je fais rien. Mais si. Voilà, on est marre. Non, mais viens, on trouve une solution. On achète un poney. Ça, c'est une très bonne solution. Ah ouais? Ou une licorne aussi. Mais non, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ben non. Enfin, il paraît que licorne, ça veut dire une corne. Et donc en fait, les rhinocéros sont des licornes. Voilà, je vous ai appris un truc. Ouais, c'est techniquement pas des cornes. Bah, c'est une corne. Non. Mais ça en a pas de poils, mais ça fait une corne. Ça fait quelque chose de pointu, mais. Ouais, Ça fait une corne! Bon, bref, sur nos histoires de cornes. À bientôt. Je sais pas quand. Donc voilà le petit plat de ce soir avec les pâtes sans gluten, le faux fromage et c'est quoi exactement la sauce? Je suis même pas sûre qu'on entendra. La sauce, c'est quoi? Tomate? Non. Ouais. Quand tu veux toute la recette, c'est ça? Mais pas toute la recette, mais dis-moi plus ou moins ce que Non, c'est. tu mets de l'huile d'olive, tu mets de l'origan, tu fais un peu fristouiller tout ça. Ensuite, tu mets les tomates coupées en gros dés, concassées. Oh, mais y a pas que ça. Ensuite, tu mets dans la feta comme ça, émietté, tu mélanges avec le poivron mariné mixé. Mais là, comme c'était un reste de feta poivron mariné mixé, bah, j'ai tout mis dedans directement. Avec du basilic. On peut rajouter des pignons de pain si tu veux. Ok. Je ne demandais pas tant de détails, mais merci. Et ça, c'est un poticha. Bon. Merci. Je n'ai pas... je vous ai pas pris hier. Parce que... j'ai oublié. Mais j'ai une bonne excuse. C'était une journée mouvementée. Oui, hein. Qu'est-ce que j'en sais de ta journée? Mais va te faire foutre. Putain. Je sais pas qu'elle était à ce point-là. Quoi, Elle était bien chargée, ça oui, mais mouvementée. Bah, elle était mouvementée. Mouvementée aussi. Mais oui. Il n'y a pas de souci, mais je En sais fait, pas. actuellement, je suis en contrat de remplacement. Et c'était très flou sur le fait de si j'allais rester après mon contrat de remplacement ou pas, ou peut-être que oui, mais peut-être que non. Enfin, ils espéraient que oui, mais ils ne savaient pas si ça allait être possible ou quoi, ou qu'est-ce ou machin. Et donc hier, j'ai appris officiellement que non. Donc voilà. Donc pas que je les ai attendus pour chercher du boulot ailleurs, hein, mais ça fait toujours bizarre. Donc voilà. Sachant qu'en plus, avant qu'ils me parlent, bah, c'était un peu cramé parce que j'ai vu l'horaire du mois. Et bah, j'ai vu qu'après le 15 juillet, j'étais en noir. Donc c'est un peu... Enfin voilà. Et du coup, j'étais morte de rire parce que c'est un peu violent de la prendre comme ça, quoi. Enfin, ça n'est pas très professionnel, les amis.
Mais bon, voilà, du coup, j'ai aussi une collègue qui est partie, elle, parce que c'était son dernier jour d'un contrat de remplacement. Ouais, on fait que des contrats de remplacement. Enfin bref, et du coup, elle avait amené elle avait amené un cheesecake, un brownies, des M&M's, des chips, je crois, enfin plein de trucs. J'ai résisté, j'ai rien pris. C'est beau. Enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai appris que ça existait des chips à la cerise. Du coup, j'ai envie d'en manger. Parce que je suis quelqu'un de bizarre. Donc voilà. Oui, je suis le genre de personne qui aime les pizzas aux ananas. Et alors, tu vas faire quoi? Hein? Bah, rompre déjà. Genre, tu les aimes aussi. Ça s'appelle pas ça des pizzas, chef. Bah, C'est une si. croûte sucrée, limite. Mais... Ça s'appelle les pizzas. Mais non, parce que la sauce, elle est salée. Ouais. Et ce que tu mets d'autre dessus, c'est salé. Et juste les ananas qui fait que... Alors, avec du jambon. Non, je mange pas les Mais cochons. je vois pas qu'est-ce que tu mets sur une pizza ananas, t'as pas le jambon en fait. En fait, je t'avoue que depuis que je mange plus de viande, et bah, j'ai plus jamais mangé ça. Oui, voilà. Donc, Mais le principe est pas mal, je trouve. Enfin bref, et du coup voilà. Du coup voilà, et du coup, en fait, il y a un job enfin il y a une offre qui a l'air trop cool. Que vraiment je suis motivée à postuler, mais alors, j'allais dire c'est loin de chez moi. Même pas. C'est pas que c'est loin de chez moi. C'est qu'en transport, ça fait long. Non, parce qu'en voiture, je crois que j'en ai quoi pour une demi-heure? Ouais, pas plus. Mais en transport, j'en ai tout de suite pour 1h15, je crois. Et comme c'est les vacances scolaires, et ben on fait des travaux sur les voies. Donc t'en as pour encore plus longtemps. Du coup, voilà. Du coup, je sais pas quoi faire. Puisque l'annonce, elle est vraiment dingue et tout. Et j'ai postulé un autre truc que potentiellement ça peut se faire, mais je peux pas commencer avant octobre. Et moi, je finis le 15 juillet, enfin... Entre les deux dates, enfin, il y a un peu... Enfin, je dois manger et payer mon loyer. Donc, c'est pas possible. C'est pas comme si YouTube, ça marchait, quoi. Donc, enfin, voilà. Sinon, nous avons un petit... Non, c'est l'autre. Nous avons un petit phénomène, là. Attends, je vais doucement parce que je vois pas où je vais. Là. Là, nous avons un petit phénomène qui va aller voir le docteur. Parce que j'en ai marre qu'il me réveille 3 fois par nuit parce qu'il gratte le mur ou qu'il arrache le papier peint ou qu'il bouffe des joints. Ce n'est pas normal. On ne fait pas ça quand on est un chat. Donc, il va aller voir le docteur. Et le docteur, il va dire s'il est normal dans sa tête ou pas. Parce que peut-être on a un chat psychologiquement atteint. Je sais pas. Moi, je crois que oui. Toi, tu crois que oui? Ouais, ça c'est sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que oui. Mais entre nous, manger des joints en silicone. Enfin bref, voilà. Sinon, demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Déjà, tantôt, je pensais qu'on était vendredi. Bah, demain, on sera vendredi. Et du coup, non. Demain, on sera vendredi. Demain, nous jouons contre l'Italie. Tu le sens comment? Samedi. Ils viennent à quelle heure? Qui fait sa tournée. Puis il m'a dit c'est début d'après-midi. Peut-être 15, 17 ou 13, 15. 15, 17. Chouette. Et dimanche, nous allons à un marché vintage. Parce que j'aime le vintage. J'aime beaucoup le vintage. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. C'est fou comme mes vlogs sont passionnants. Enfin bref, donc bah voilà.
sur ce... Ah oui, ce soir on mange des pâtes pour changer. La semaine dernière. Oh, comme toute la semaine. Mais demain on mange des frites, puisque c'est match. Il devrait y avoir des matchs plus souvent. Ça va, on mange que vendredi. Bah non, on en mange quand il y a match. Et encore la semaine passée il y avait match et on n'en a pas mangé. Parce qu'il n'y en avait plus au magasin. Il n'y avait plus de patates. Ouais. Il y avait plus de patates. On en avait mangé 2 jours avant, je crois. Ah ouais? Et on allait en remanger 2 jours après. Bah ouais, c'est pour ça. Mais on n'est pas normaux nous. Hein. Non. Non, parce que vendredi passé, je crois qu'il y en avait des frites. Mais pourquoi on a mangé ça 2 jours avant un jour de match? Je sais pas, c'est très bizarre cette histoire. Enfin, bref. Sur ce, je vous laisse. Et je crois que je vous dis à demain parce que je suis complètement claquée. Et ah oui, et en fait, ça fait 3 jours, non 2, ouais 3 jours, que j'essaie de vous mettre un vlog en ligne, mais que j'y arrive pas parce que l'internet il est tout pourri. Donc on a décidé de changer l'internet parce que j'en ai marre. Enfin, c'était surtout Eugène qui en avait marre à la base. Moi j'avais dit viens on attend et tout, mais. Non, mais attends. Non mais c'est on vrai. aura changé de. J'ai- Attends, on aura changé Ouais. de fournisseur avant que ta vidéo soit uploadée. Ouais, c'est vrai. J'ai mis ma vidéo en ligne hier et elle était à combien de pourcents? 23, 26. Mais je sais pas, regarde. Elle est peut-être à plus maintenant. Attends, Je sais pas. contenu de la chaîne, elle est à 27. Voilà, elle est à 27%. Il y a 3% de l'heure. Super. Ça fait 2 jours que. On est content. Donc je sais pas quand je vous sortirai cette vidéo. Quand vous la verrez. Quand vous la verrez, mais oui, en plus c'est celle-là, c'est même pas celle-là, donc je vais même pas vous prévenir de. Ah mais si, je vais faire un post Instagram comme ça. Il s'en fout. Je lui parle et il s'en fout. Bref, bon, sur ce, je vous laisse. Je vais dormir et me réveiller pour manger. Et retourner dormir. C'est un bon programme. Voici le petit burger. Voici le petit œuf frites parce qu'après l'effort, le réconfort avant le stress. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller aux toilettes? Je ne crois pas. Oh, on a eu chaud. Putain, on n'en voit rien. Bah non, parce que je vois. Bon, quelque chose à dire sur ce hors-jeu? Oui. Ouf. C'est bien. Qu'avez-vous à dire contre ce goal qui n'a pas été hors-jeu? On l'a merdé. Ça, c'est un petit chat. Et en fait, tantôt, quand on a enlevé le lit, eh bien, on s'est rendu compte que il y avait cette espèce de truc là. C'est un chou-fleur. Ça ne se voit pas, mais c'est un chou-fleur que j'avais reçu. Et c'est cette chose là qu'il avait mis sous le lit. Et donc, on se demandait si ce chou-fleur allait changer de place. Et voici le retour du chou-fleur dans la cuisine. Alors je vous reprends 1000 ans après parce que aujourd'hui c'était compliqué. Déjà, on est fatigué parce que on a dormi par terre, donc le sommeil n'était pas de qualité. Ensuite, on est resté bloqué ici parce que on attendait un lit. Le montage a duré quand même longtemps. Je vous montrerai tantôt quand on aura mis les draps. Parce que, oui, en plus comme une gourde, j'ai lavé les mauvais draps.
Voilà, moi j'essaie d'être bien à temps et tout, et de laver les trucs à l'avance, et en fait, je lave les mauvais draps. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est moi, voilà. Ce soir, on mange des... Je sais jamais comment ça s'appelle. Des tortillas. Voilà, comme la dernière fois. Arrête de faire tes griffes sur cette chaise. Sans quoi? Sans sauce à l'ail, évidemment, puisque je ne peux pas manger de l'ail. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous montrer un truc drôle. Vous vous souvenez des cartes? Il y en a une là. Les cartes comme ça que j'avais vues au Carrefour et j'avais joué avec vous en vous disant ouais, si je gagne un truc, je vous montre. Ah bah j'ai gagné un truc. Non, je n'ai pas gagné la rencontre avec les Diables Rouges. Ça aurait été un peu trop inattendu. Mais j'ai gagné un Monopoly Diable Rouge. Bon, c'est un bébé Monopoly hein, parce qu'on me l'offre. Donc, faut pas déconner non plus. On va pas non plus t'offrir une vraie grande boîte de Monopoly, mais on va peut-être y jouer et voir à quoi ça sert parce que je crois qu'il y a que des cartes dedans. Donc je comprends pas comment tu joues à ça. Mais je sais pas, on va. J'ai des doutes sur le. Enfin bref, c'est rigolo non? J'ai gagné un truc. Sinon, là, il y a un chat. Regarde là. Non, tourne ta tête. Là. Ce chat est débile. Ce chat est stupide. Alors, voilà, comme promis, la bête, le lit, le nouveau lit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que moi... Ah, j'ai tant de choses à dire sur ce lit. Bon, premièrement, la chose qui frappe en premier, je vais arrêter de me... Parce qu'en fait, ce lit est tellement grand que je dois me coller dans le coin du mur. Pour moi, la première chose qui frappe, c'est cette tête de lit, qui pour moi est ridicule, qui devrait arriver au moins là, tu vois. Là, ça fait que le lit est racrapoté. Je suis désolée, hein, mais je trouve ça ridicule. Oh, pourquoi tu floues? Je trouve ça ridicule, voilà. Ça, voilà, ça fait quand même si je veux m'asseoir, tu sais, je peux même pas poser ma tête, parce que ma tête arrive à peu près là, en fait. Donc c'est nul. Allez, arrête de floute. Défloute. Allez, tu peux le faire. Oh, purée. Voilà. Ensuite, j'avais demandé du bois clair. Et on le voit ici. Ça pour moi c'est pas du tout du bois clair. Hein. Ça c'est du bois clair. Ça, pas du bois clair. Ça du bois clair, ça pas du bois clair. Ça du bois clair, ça pas du bois clair. Mais enfin bon, bref. On disait que voilà. Et alors je trouve que... Enfin je suis désolée hein, mais il est super bas quoi. Enfin voilà. Non mais je dis ça parce qu'en fait donc avant on avait un très grand lit, enfin un très haut lit. C'est les lits avec les tiroirs en dessous de chez Ikea. Et donc ça fait qu'ils sont très très hauts et je trouve ça génial parce que tu dois pas faire d'efforts pour sortir de ton lit le matin. C'est génial. Et donc j'ai insisté 3-4 fois auprès du vendeur, au moins 3 fois, auprès du vendeur en lui disant que je voulais un lit très haut. Et il m'a assuré que ce lit serait très haut. Et en fait quand je m'assieds dessus, bah, je dois quand même faire un sacré effort pour me lever quoi. Donc non, je suis désolée mais je suis sacrément déçue et franchement au prix où on l'a payé, bah c'est pas normal quoi. Enfin... Bon après il y a encore l'ancien matelas et du petit bordel là et de l'autre bordel et tout, faites pas attention voilà. Mais non voilà, du coup je trouve qu'au prix où on l'a payé vraiment c'est un peu... voilà. Bon après je vais rajouter, j'ai des petits coussins coquillages, mais en fait oui ça aussi. Attendez, j'arrive. C'est quelle couleur ça pour vous? Parce que ça pour AliExpress en fait c'est mauve. Voilà, on est d'accord que c'est pas mauve. Voilà, donc je suis un peu deg.
Du coup, je sais pas, on va mettre un genre là. Et un de l'autre côté là-bas. Je sais pas, je tente un truc. Hein. Ça fait un peu ridicule ce que je fais. Ça donne quoi? Ça donne un peu nul, non? Je sais pas, en fait il manque un truc au milieu. Mais je sais pas quoi mettre pour que ça fasse joli. Peut-être un troisième coquillage, genre hyper grand. Mais déjà c'est bleu, je voulais pas un truc bleu. Enfin, à la base je voulais du pastel, du rose pastel. Mais Eugène disait ah non machin, du rose pastel, il y en a partout, je sais pas quoi. Du coup j'ai fait ok viens on prend du mauve, c'est cool le mauve. Et ben apparemment c'est mauve pour AliExpress. Donc je suis un peu deg. Voilà, tout n'est que déception pour ce lit, finalement. Hein? C'est comme toi, finalement. Tu n'es que déception. Je voulais un merveilleux petit chat, et finalement tu manges les murs. Hein? Enfin bref, sur cette magnifique image de petit chat mignon, nous allons nous mettre au lit pour regarder une série, parce que nous sommes extrêmement fatigués. D'avoir passé une nuit sur un matelas et d'avoir passé une grosse journée. On a couru un peu dans tous les sens, c'était un peu casse-pied. Et bah voilà, je verrai où je peux vous emmener demain parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Tu veux découvrir le lit, Chester? Viens, on va découvrir le lit. Viens. Bon, il a pas envie de... Mais allez, tu voulais venir découvrir le lit. Bon, bah il est pas très intéressé par le lit. Bref, sur cette... Ouais, en fait, quand je vois comme ça fait pas si pire. Ça va, non? Ouais, après j'ai acheté des beaux draps, tout soyeux et tout. Ouais, truc improbable. Ces draps-là, du dessus, avec la thé d'oreiller et tout, ça vient de chez La Redoute. C'est du satin égyptien, un truc comme ça. Satin de coton égyptien, je pense, un truc comme ça. Mais que j'ai pas payé hyper cher, enfin... Voilà. Que je me suis dit ouais ça fera bien l'affaire, j'aime bien le satin, c'est tout doux et tout. Bon clairement c'est pas du satin tout brillant machin comme je m'attendais à avoir, mais bon tant pis, c'est tout doux, ça fait le taf, voilà, parce que comme on a un lit démesuré, voilà, il fallait bien trouver quelque chose qui aille, et c'était particulièrement compliqué, et donc je les ai gardés, et j'ai une autre paire en satin de coton bio, un truc comme ça, enfin je sais plus, qui est blanc avec un liseré argenté. Et le drap du dessous, du coup, comme le lit est un peu sur mesure, parce que la tête de lit rentre dans le lit ou je sais pas quoi, machin, enfin j'ai pas tout compris. Oh Dina, tu découvres le lit, trop mignon. Bah, du coup on a vu les acheter directement au magasin qui vendait le lit. Et un drap coûtait les yeux de la tête, un drap du dessous. Je sais plus combien ça coûtait. Et ça coûtait excessivement cher, vraiment. J'essaie de me souvenir, je pense que ça tournait autour des 80 balles, un truc comme ça. Genre c'était vraiment cher. Et en fait il est tout rêche, il est tout horrible. Il est tout... Enfin j'aime pas du tout. Comparé au drap du dessus là, que j'ai vraiment pas payé cher et qui viennent de chez La Redoute, enfin c'est n'importe quoi. Par contre Dina, je n'aime pas que tu ailles là parce que c'est du simili-cuir et si tu fais tes griffes dedans, je ne serais pas très contente. Mais oui, défais la déco que je viens de faire. Purée quoi! Petite Dina! Bon. Bonne nuit les chamis! Ne faites pas attention à ses cheveux absolument dégueulasses, on s'est pris le déluge dehors. Oh mon dieu. C'est très... pas beau, mais bon, bref.
Bref, ensuite nous sommes allés au marché vintage bizarre. Euh, Comment dire? T'es obligé de faire du bruit? Incroyable ça, hein? Si, moi je suis sûre que oui. Bref, qu'est-ce que tu as pensé du marché vintage? Et surtout, me réponds pas, hein? Oui. Mais tu peux répondre à ma question? C'était Je sais intéressant? pas si c'était intéressant pour dire. On a recommencé à voir des gens, tu vois. Attends, bien. Quoi? Pourquoi tu veux pas te montrer? Je veux pas le montrer. C'est fini. Bah, Tu n'as plus allez. le droit à mon image. Bon, bref, non, moi je trouvais que c'était hyper cher pour des trucs vieux qui ont déjà été portés. Enfin, non? Bah, ça dépend de ce que t'as payé. Ça va? T'as dit que ça allait. Il y a quand même des trucs que j'ai payé cher. Hein. Bah, t'as payé quoi cher? Bah, la robe rose là. Bah, et encore, il m'a fait un prix, mais. Enfin, bref, moi j'ai trouvé que c'était cher et il y avait, il y avait pas des cabines partout, donc tu pouvais pas essayer partout. Donc, je veux dire, quand tu vois une robe à 40 euros et que tu peux pas l'essayer et que tu dois l'acheter comme ça sans savoir, c'est un peu middle. Et, euh, et quand il y a des cabines, bah en fait, elles te cachent pas vraiment. Voilà. Donc, c'est un peu. Moi encore, j'étais avec Eugène, donc on mettait le paravent de sorte que lui se mettait d'un côté et que du coup on me voyait pas, mais. Et puis c'était hyper mal organisé parce que enfin, c'est différents stands, mais tu sais jamais où le stand commence et où le stand s'arrête. Donc tu sais pas à qui tu dois payer ton truc. Enfin, bref, mais je vais vous montrer moi ce que j'ai trouvé. Mon premier achat est un fail. J'ai acheté ça, mais on la voit même pas en entier. Voilà, j'ai acheté ça. Putain, les chats sont complètement fous parce que c'est des odeurs qu'ils connaissent pas. Elle est jolie, hein. Ah, elle est super jolie, hein. Elle me va pas du tout. Elle est beaucoup trop petite. Pourquoi je l'ai achetée, me direz-vous? Bah, parce qu'en fait, quand je l'ai passée, je l'ai complètement craqué, déchiré. Voilà, et pas juste un peu que ça se voit pas, je l'ai déchiré de fou. Et je me suis dit, ça va jamais passer si j'essaie de le rendre. Après, je l'ai déchiré dans la couture, donc je peux très bien la recoudre. Hein, y a pas de... Et puis, c'était 5 euros. Franchement, j'aurais plus essayé de m'habiller. Voilà. Mais non, je suis trop honnête, donc je l'ai achetée. Mais elle est vraiment belle, hein, c'est juste qu'elle ne va pas. Parce que... Mais en fait, en plus, c'est juste à cause de son ventre. Là. Ah, on voit tout le bordel de la cuisine, c'est fantastique. Bon, donc voilà. Du coup, je pense que Enfin, je vais la recoudre. Et alors, soit... J'attends. Bah non, elle tue pas les chats. Pourquoi vous... Bref, j'avais un doute. Donc, je vais la recoudre. Et alors, soit j'attends de voir si je perds mon ventre et si après je rentre dedans. Soit... soit je sais pas. Mais en même temps, ça m'étonne que je rentrais pas dedans. Enfin, la tirette, elle est quand même super longue. Mais je suis pas rentrée là-dedans. Moi, je suis vexée. Je vais refaire des essayages, on va voir. Parce que moi, ça m'énerve ça. J'ai acheté. Arrête il veut me voler ma jupe cette petite jupe bonbon. Ouais, je trouve qu'elle a un peu un motif de bonbon, tu vois. C'est trop mignon. Franchement, elle est trop mignonne et tout. Et celle-là, elle va bien. Celle-là, pas de souci. Après, après, après. Ça, c'était 5 euros pièce. Ça va, tu vois, ça va. Nickel, machin et tout. Après, il y a des défauts sur ces trucs-là. On m'a dit. Sur la jupe, j'ai pas trop vu. Sur la robe, ouais, il manque les boutons sur les poches. Après, alors, il y a cette robe-là. Voilà, cette robe-là est magnifique. Bon, elle est un peu ceinturée là, mais
cette robe-là est magnifique avec un détail ici. Enfin, c'est parfaitement la robe de la femme des années 50. C'est tout ce que j'aime, c'est ma couleur, elle avait tout pour me plaire. Sauf que elle était à 40 balles, ok? Mais mon cœur, il m'a dit, essaye-la quand même. Donc je l'ai essayé quand même. Et là, j'ai vu que c'était trop grand. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est un signe, il faut pas que je la prenne et tout, machin, je l'ai remise sur le centre. Et donc j'en ai essayé une autre, qui est celle-là. Et il est où le bout? Ah, voilà. Qui est... Putain, on va y arriver. Qui est celle-là. Voilà, dans un esprit aussi très années 50. Qui me plaisait aussi, qui était à 25 €, bon, beaucoup plus raisonnable, voilà. Et je me suis dit, vas-y, tant pis, je prends celle-là. Et les vendeurs, ils viennent et tout, ils me disent, oui, mais la rose... Ça y est, va jouer avec le sac maintenant. Ils me disent, oui, mais la rose, pourquoi non? Et je dis, mais parce qu'elle est trop grande. Et donc ils me disent, ah, mais c'est pas grave, on peut la retoucher. Genre, je fais, comment ça, on peut la retoucher? Ils disent, bah c'est pas grave, on estime le prix que ça va vous coûter de la faire retoucher, et du coup, on vous fait une réduction. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, dans la vie, je coupe, j'adore ça, mais je vais pas leur dire que je vais faire les retouches moi-même, et je vais les laisser estimer combien ça peut me coûter de faire des retouches. Et donc, il m'a fait une réduction de 15 €. Et du coup, bah, je l'ai vu beaucoup moins cher. Et du coup, voilà. Mais j'ai quand même dépensé beaucoup trop pour des vêtements vintage, je trouve. Mais voilà, ils sont magnifiques et en parfait état. Et voilà, qu'est-ce que je te dis? Je suis faible. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les essaye pour montrer ou tout le monde s'en fout? Bah non, c'est... Ok. Bon, je vais les essayer. Voilà, voilà, ça c'est la robe problématique. Bon, j'ai réussi à l'enfiler correctement, mais tu vois, il y a cette chose là qui fait qu'on dirait que je suis enceinte de 6 mois. Ouais, j'ai pas fermé la tirette parce que flemme, mais et que je suis pas sûre d'y arriver avec ça. Mais en fait, ça fait que ça va pas. Mais s'il y avait pas ça, ça passerait, elle m'irait bien en plus. Elle est trop choupie, on dirait un peu une écolière. Mais ouais, on dirait pas les genres que je vais à l'école dans grise. Ah, un peu. Tu vois? Bref, bon. Ça, c'était la robe problème. Là, c'est la petite jupe sans problème. On voit pas le gros bide. Mais du coup, ce que j'ai peur, c'est le jour où je perds mon ventre. Est-ce que c'est pas trop grand? Enfin, en gros, ce ventre, c'est hyper compliqué pour s'acheter des vêtements. Mais bon, voilà. Je trouve que cette robe est magnifique. Voilà, la petite robe bonbon des années 50. J'avais vu une trop belle jupe crayon. Elle était belle, hein. C'était laquelle encore? Là, c'est la jupe que t'as été demandée à la vendeuse. Elle coûte combien cette robe? Qu'on n'a pas prise? Bah oui. Parce qu'elle était trop... Parce que, en fait, je savais pas fermer le petit bouton à cause de mon ventre et que ça faisait vraiment genre bonjour, je suis une femme enceinte de 6 mois. Voilà. Mais elle était super belle. La vendeuse était trop triste que je la prenne pas. Bref, on passe à la suite. Oui, ça va pas du tout avec le gilet, mais j'allais pas. Bon, ça va. Non, non, en plus c'est même pas le même rose, non, non, on met pas ça avec un gilet comme ça, non. Mais c'est avec quoi? Avec une autre couleur. Petit conseil vestimentaire. Ben on met ça avec une autre couleur. Okay. On met pas ça avec un autre rose, c'est pas. Non, c'est pas joli. Mais j'allais pas venir en soutien-gorge, je me serais fait démonétiser. Comme si j'étais monétisée! Non, mais j'ai déjà eu des problèmes, atteinte à la pudeur, nudité, je sais pas quoi, parce que j'avais mis une image de Tarzan, alors on va se calmer, hein. Alors, ceci est la petite robe rose qui m'a fait de l'œil. Vous en conviendrez que comme ça, elle ne me va pas des masses, n'est-ce pas Eugène? Bah, ça va déjà mieux que tantôt en fait. Hein. Ah ouais? Ouais, alors je précise aussi qu'en fait, comme il n'y a pas de cabine, je l'ai essayé par-dessus ma robe. Ce qui fait que... Voilà, mais avouez que quand même, comme ça, elle m'irait beaucoup mieux. Non? Voilà, mais elle Attends, est comme ça. qu'est-ce que t'as fait exactement? J'ai fait ça.
Ouais, bon, ça Ouais, va. là c'est trop, tu vois, mais tu comprends. Non, mais là, on Faudra- voit. Mais non, mais l'avantage, là, c'est de. On voit pas ton ventre. Voilà. Oui, non, mais on le verra pas. Mais il faut que je la reprenne un tout petit peu de ici quand même, je trouve. Ok. Je trouve, hein, non? Tu me laisserais sortir comme ça? Ouais, donc comme si ça va. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas, je trouve que. Bon, ok. Et peut-être un peu de là aussi, non? Peut-être même s'il faut voir, c'est Je toi, sais pas, toi. je suis pas. Enfin, je m'en fous, j'ai une réduction. Mais ouais, moi je trouve que c'est un peu. Oh, comment dire ça sans. Mais la femme au foyer des années 50, quoi. Tu vois, il manque plus que le petit tablier, le petit demi-tablier. Ouais. Tu vois? Même si je ne suis pas pour que toutes les femmes soient des femmes au foyer. Gna 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 gna, je sais pas quoi. Enfin, si vous avez envie d'être une femme au foyer, vous faites ce que vous voulez. Mais ça doit pas être une obligation. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit faire toutes les tâches ménagères. Hein? D'accord? Si tu regardes mes vidéos, tu te reconnaîtras. Personne qui m'a dit ça le week-end passé. Voilà. Regardez, on est assortis. Oui, c'est bon, ça va. Il y a 2 minutes, elle se frottait à ma jambe, maintenant ça y est, elle a vu une mouche. Alors, je tiens à préciser qu'on ne met pas de soutien-gorge rose fluo et bleu lilas lavande en dessous. Mais je ne vais pas changer de vêtements juste parce que j'essaie une robe pendant 30 secondes. Hein. Voilà, donc tu fais abstraction de ça et tu admires cette petite chose absolument magnifique. Elle est très très belle, elle est très années 50, elle est très... voilà. Elle me fait un petit peu penser aux vacances, à l'été, tout ça, tout ça. Elle est trop trop belle. Et je crois que j'ai une réduction sur celle-là aussi, non? Il m'a pas dit, du coup, comme l'autre ça allait pas, celle-là, je te la fais aussi 5 € moins cher. Ça coûtait déjà 5 €, je crois. Quoi? Non, c'était 10 et 10, donc non. Celle-là elle coûtait 25 € je pense à la base. Non, c'était 10 et 10. 10 et 10. Ah oui, non, si, non, ça c'est le dernier qu'on a acheté, donc tu as raison. Qui coûtait 10 €. Ouais, non, mais j'étais sur autre chose. Oui, elle a fait une réduction de 20 € du coup. Oui, donc il me semble que oui, il m'a aussi fait De une 5 € réduction, pour la villa à 20. Ouais, voilà. Ça, c'est quand t'as une bonne tête. Donc voilà, je la trouve magnifique. Après, je conçois que mon style vestimentaire ne plaise pas à tout le monde. D'ailleurs, plaise à très peu de personnes. À mon avis. À mon avis, quand tu mets pas un jean taille haute, des baskets blanches de type Nike ou Adidas et un petit crop top, voilà. Avec un sweat l'hiver. Très important. Mais voilà. Moi, déjà, je ne mets pas trop de pantalons, donc voilà. Ce que je trouve qu'on devrait faire aussi beaucoup plus dans ce genre de marché. Mais déjà, est-ce que c'était vraiment un marché? Ouais, enfin bref, ils appellent ça un marché. C'est que, tu vois, on appelle ça vintage. Et du coup, on te tape tout ce qui n'est pas moderne. Mais du coup, c'est très difficile de trouver, comment dire, l'époque qui te plaît. Parce que moi j'aime par-dessus tout les années 50, le style un peu pin-up, tu vois, et tout ce qui se rattache aux années 50, voilà. Ça c'est ce que j'aime, mais j'aime aussi beaucoup les années 30 et 40. Par contre, je trouve qu'à partir des années 60, on a commencé à déconner. Alors il y a des pièces que j'aime bien, mais de manière générale, j'aime pas trop. Voilà, et après ça n'est plus mon style. Tu vois, tu situes? Bon, et après il y a des gens, ils n'en ont rien à péter des années 50. Ils aiment pas ça du tout, c'est clairement pas leur truc, c'est pas leur style. Ils trouvent ça horrible. Arrête! Ils trouvent ça horrible et eux, leur délire, c'est les années 90. Les années 80, les années 90, enfin tu vois un peu le style Angèle et tout qui a mis ça un peu à la mode. Tu vois, et c'est très bien, hein. Mais du coup, une personne comme ça... Oh, ce chat m'énerve. Mais du coup, une personne comme ça et une personne comme moi, on se retrouve
poser. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on fout tout ensemble et on appelle ça vintage. Non, mais c'est logique ce que je dis, non? Oui. Non? C'est logique. Mais non, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Bah, c'est chiant, quoi. Ouais, tu t'en empêches. Ou alors tu dis, toutes les personnes qui font les années 90, elles vont par là, et toutes les personnes qui font les années 70, elles vont par là, et toutes les personnes qui font les années 50, elles vont par là. Enfin, je sais pas, tu structures un peu. Ouais, mais le problème c'est que en tant que vendeur, peut-être Ouais. qu'ils font plusieurs années aussi, plusieurs époques, putain. Ouais, bah alors tu tries dans ton propre stand. Enfin, je sais pas. Là, ça m'a énervé de chercher pendant 1000 ans et. C'est le plaisir de shopping, ça chez toi. Mais non, parce que. Parce qu'après, imagine, je tombe sur une pièce que j'aime bien, et puis c'est un truc des années 70. Et alors? Mais je vais quand même pas l'acheter. Mon style n'aurait plus aucun sens. Ton style, c'est. Ton style. Est-ce que Ah, mais ça je serait tiens à mieux préciser que j'ai un style assez vintage qui, des fois, est très poussé. D'ailleurs, Eugène n'aime pas trop quand je pousse le vis. Mais parce que moi, je suis le genre de personne qui possède des gants d'été. Voilà. Ma mère non plus, elle n'aime pas trop ça. Genre, pourquoi tu mets des jupons? Arrête, on ne fait plus ça, ça ne se fait plus. Mais je m'en fous, moi j'aime bien. Mais, depuis que je travaille dans un hôpital, et vous me voyez en semaine, et c'est pas trop ça, et ben je peux pas trop adopter ce style quand je vais travailler, puisque je dois pouvoir me déshabiller et me rhabiller de manière extrêmement rapide, puisque je dois mettre un uniforme. Et que des fois, les petites robes pin-up, et ben t'es occupée pendant 3 heures à faire... Voilà, je vais pas commencer à enlever mon jupon, mes petits gants d'été, mes petits trucs, mes petits machins, c'est trop compliqué. Les vestiaires sont trop petits, voilà. Du coup, cet hôpital m'aura dépouillé de mon style. Mais voilà, en gros. Bref, j'ai plus rien à dire. Ce soir, on mange une salade de quinoa. Et je vous reprends peut-être après, peut-être pas après. Et voilà la petite salade de quinoa. Nous avons décortiquons un petit peu cette salade. Des poivrons. Et finalement, ils sont cuits ou pas? Les poivrons cuits. Attends, t'en as peut-être un ou deux qui sont crus, mais. Ok. Des carottes, elles sont cuites ou pas? Non, pas les carottes. Des cœurs de palmier, mais je les trouve pas là, présentement. Là, nous avons le cœur de palmier. Nous avons un beau cœur de palmier. Là, c'est de la feta végétale. Ouais, feta et. Et il y en a quelques petits morceaux de mozzarella, mais comme on n'en a pas droit, enfin comme je n'en ai pas droit à très beaucoup, bah il y en a pas très beaucoup. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des olives, il y a des olives un peu quelque part. Il y a un peu d'olive, ouais. Et il y a des petites tomates cerises aussi. C'est tout. Tomates normales. Et il y a des tomates normales. J'ai oublié quelque chose, monsieur le chef. De l'huile à l'ail. De l'huile à l'ail. Ça, t'en fous à toutes les sauces. Hein. Ah, Franchement, bah, maintenant bah, que tu sais que j'y ai droit, ça y est, on s'en bouffe à tous les repas, quoi. Un peu de goût d'ail, moi ça manque. Il y a Ah là là. des restes de tofu d'hier. Des restes de tofu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Olive, mayonnaise. Et. C'était quoi le vinaigre de tomate? Et le vinaigre de tomate. Voilà, voilà. Bon, l'heure est grave. Je reviens chez le médecin. J'ai des nouvelles. Vous ne rêvez pas. Ceci est un coca. Comprenez-vous la gravité de ce qui s'est passé? En gros, elle m'a dit que j'étais une tarée. Enfin, qu'on était des tarés. En gros, elle m'a dit que déjà, genre, pourquoi est-ce qu'on a payé pour une application FODMAP? On m'a dit, mais jamais on fait ça. Même pas si l'application elle coûte 2 €, genre même non. Parce qu'en fait, même si l'application elle te dit tu peux manger que 40 grammes de ça, a priori, même si tu manges 100 grammes de ça, ça doit quand même marcher le FODMAP. Enfin, dans mon cas. C'est quand même censé marcher. Et du coup, bah ça fait quand même que je fais ça depuis le 6.
juin. Et on est le 5 juillet, donc ça fait un mois. Donc mon ventre aurait dû quand même déjà beaucoup dégonfler. Bon, je rappelle que mon ventre a perdu 3 cm. C'est pas assez, c'est que ça veut dire que le FODMAP il fait rien du tout. Et donc on arrête. Donc on arrête. Du coup, on applique quand même un autre régime. Parce que la joie. Mais oui, t'avais pas dit que au bout de 4 semaines, je devais voir un résultat? Ouais. Ben 3 cm, c'est pas un résultat. Mais 3 cm, c'est pas un résultat. Je suis pas médecin. Hein. Mais je sais pas, bref. Donc, on passe sur un régime de protéines. Riche en protéines. Nous sommes ravis. Parce qu'il est possible qu'il y ait un... Oh, comment elle m'a dit? Déficit de protéines. Mais non, ce que je t'ai dit là. Un machin abdominal là. Ah, un relâchement abdominal. Un relâchement abdominal. Les œufs, c'est à combien de protéines? Mais je sais pas. Je te le dirai sur la feuille qu'elle m'a envoyée. Quoi d'autre? Elle m'a fait passer un test pour voir si j'ai pas la maladie de cœliaque. Mais c'est un E. Cœliaque. Je sais pas. Le machin qui fait que tu peux jamais manger de gluten de ta vie. Trop cool. Je dois prendre ça. Du coup, il y a ça. Bref, si tout ça, ça marche pas, je dois refaire une gastroscopie. J'ai pas envie d'avaler une caméra. Voilà. C'est la joie. Et je sais pas où j'en suis. Je sais pas ce que je dois en penser. Je sais pas. Et j'ai l'impression d'avoir fait tous ces efforts pour rien. J'aurais presque envie de continuer. Mais non, mais ça sert à rien si au bout de 4 semaines t'as perdu 3 cm. Qu'est-ce que quoi? Je sais pas. Bref. Voilà, donc c'est sur ces tristes nouvelles que je conclue. Et en fait, je sais pas si je vais continuer parce que y a plus de FODMAP. Donc qu'est-ce que je vais filmer moi? Par la vie quoi. Mais je sais pas si ma vie est particulièrement intéressante. Donc je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que amour sur vous.